Bonjour, c'est Stéphane. Bienvenue sur la chaîne Web Coder. Pensez à mettre un like si vous aimez mes vidéos et afin de m'aider à améliorer mes contenus, merci de déposer vos commentaires. Je voulais revenir sur la vidéo que j'avais fait, la première vidéo que j'ai fait sur la série de vidéos sur les Enum, pour vous montrer un petit peu les différents sites que vous pouvez consulter pour, pour justement vous familiariser avec Docker, Dockerfile, qu'on a vu la dernière fois, le Docker Compose, etc. Et le Caddyfile. Donc ici, en ce qui concerne de Docker, ce que j'ai utilisé pour mes containers, donc j'ai utilisé une image que j'ai construite moi-même, et j'ai utilisé pour PHP, pour tout ce qui concerne PHP et toutes les fonctionnalités dont on a besoin. J'ai aussi utilisé une image PHP-MyAdmin, une image officielle de Docker, et une image MySQL qui est une image officielle aussi de Docker. Donc ce sont des images qui sont prêtes à être utilisées et qu'on utilise directement. On construit les conteneurs à partir de ces images. Vous avez aussi, j'ai relevé un site web où on parle comment dirais-je, de FrankenPHP et comment construire une image à l'aide de FrankenPHP, avec FrankenPHP. Ce qu'il faut utiliser comment dirais-je, comme extension Symfony pour pouvoir travailler avec ces images-là, donc il faut utiliser ça. Et il y a aussi quelque chose qui parle, donc là c'est le compose, dockercompose.yaml. Il y a aussi une partie qui parle du Caddyfile. Donc c'est très bien fait, donc je ne sais pas où c'est. C'est très bien fait, il y a pas mal de choses que vous pouvez réutiliser si vous voulez utiliser FrankenPHP et les conteneurs avec Docker. Donc le Caddyfile, je crois qu'il doit être plus haut, il en parle. Est-ce qu'il en parle là? Je crois que oui. Non, il n'en parle pas là. Mais en tout cas, vous avez ici un exemple de Caddyfile qui est proposé, lui, par celui qui a inventé FrankenPHP. Et vous avez un exemple ici de Caddyfile. Donc vous allez dans le repository, le GitHub, qui est là. Et vous allez là et vous pouvez trouver un Caddyfile prêt à l'emploi que vous pourrez modifier selon vos besoins. Donc ça, c'est le GitHub officiel de FrankenPHP. Donc il y a pas mal de choses aussi que vous pouvez regarder. Donc là, j'ai cliqué sur Caddyfile, mais il y a plein d'autres choses aussi. Vous avez un Docker Compose, vous avez pas mal de choses que vous pouvez regarder. Donc voici. Donc pour moi, voici mon Docker Compose. Docker Compose. Qui est là. Donc ce que j'ai utilisé, donc le FrankenPHP, je l'ai construit, hein, c'est un build que je fais moi-même et dans lequel je rajoute des informations dessus, donc le voici. C'est ce Dockerfile-là. Donc j'utilise, je pars de quelque chose d'existant avec FrankenPHP 1 et PHP 8.4. Ensuite, je construis mon conteneur FrankenPHP base, que l'on voit ici. PS. Voilà, il doit être là. Le voici. Donc c'est le FrankenPHP base qui est ici. J'ai aussi PHP-MyAdmin et j'ai aussi MySQL 8. Donc ça, c'est un build que j'ai construit moi-même, hein. J'ai construit une image à partir de ça et
Vous voyez, j'ai mis plein d'exécutables à l'intérieur. Et donc j'ai construit un exécutable, une image avec tout ça, quoi. Donc il y a du Symfony CLI, il y a Composer, il y a Docker, il y a des extensions ici que PHP, par exemple PDO, vous voyez, pas mal de choses que j'utilise pour mon projet. Donc à partir de tout ça, donc à partir du docker compose.iaml et du Dockerfile, donc le Dockerfile c'est cette partie-là, c'est le front-end PHP base, et qui aussi on spécifie les ports dessus. Et enfin, donc là vous avez l'image que je récupère pour MySQL, donc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celle-ci que je récupère, et aussi PHPMyAdmin que j'utilise aussi, qui vient de Docker, du Docker Hub. Donc à partir de là, on a donc le projet. Donc la base de données que j'ai construite, que j'ai un peu modifiée parce que j'ai vu qu'il y avait des éléments à rajouter par rapport à la dernière vidéo. Et donc la dernière fois, j'étais resté sur comment voir la base de données intégralement sous forme d'un schéma. Donc là, vous allez dans Concepteur, vous cliquez dans Concepteur et là, vous avez votre base de données qui s'affiche directement. Donc c'est Doctrine, hein, c'est grâce à Doctrine, vous créez vos entités et Doctrine, grâce à Doctrine, vous avez, qui est une Object Relational Model, vous créez à partir de Doctrine, vous créez votre équivalent en base, quoi. Les entités que vous créez, vous les créez en base de données. Donc vous avez la table user, la table adresse. Donc la table user, vous avez des différents éléments, notamment le password, le last name, first name, created at et updated at. Vous avez l'email et vous avez le rôle. Vous avez la table, l'entité adresse. Donc ici c'est une table, donc c'est une table adresse où vous avez l'adresse, le zip code, la city, l'appartement number qui est optionnel. Pareil, create date, update date. Et enfin, vous avez la table de liaison qui est user address, qui normalement est créée automatiquement par Doctrine, donc, puisque c'est une many-to-many. Hein. Mais en l'occurrence, j'ai changé, je l'ai un peu modifié puisque j'ai rajouté l'adresse type qui était dans l'adresse et que j'ai remis là, parce que je pense que c'est plus logique. J'ai rajouté la date aussi de création par rapport à l'ancienne table qu'il y avait. Donc, en termes de code, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, ça va changer pas mal de choses puisque, afin de pouvoir créer cette user address table, il a fallu faire pas mal de modifications, notamment dans les formulaires, puisque les formulaires n'étaient plus les mêmes du tout, et ainsi que les liaisons entre les tables. Donc on verra ça dans une vidéo un peu plus tard. Ce dont je voulais parler aussi, c'était des enums. Donc les enums se trouvent dans cette table-là. Donc c'est l'adresse type. L'adresse type, c'est en fait une enum qui vient se greffer sur cette table-là. Donc vous verrez que c'est pas évident de le faire. En fait, Symfony n'a pas tout à fait bien intégré les enums encore enfin, avec la version 5.4. Je ne sais pas s'ils l'ont fait plus tard, mais avec la version 5.4, on ne peut pas avoir tout de suite l'information qui nous intéresse à partir d'une enum. Façon Laravel, par exemple. Laravel, ils ont déjà intégré ces enums. Et donc, dès que vous appelez une enum et que vous mettez la fonction qui va bien, Laravel va tout de suite voir que c'est une enum et va faire le nécessaire pour envoyer la bonne chaîne de caractères ou bien le int que vous aurez mis
dans votre enum. En l'occurrence, l'enum qui est là. Donc c'est cet enum-là. Alors je vais vous... Donc voici l'enum que j'ai utilisé. C'est une enum qui, comment dirais-je, avec une valeur de base. Donc ça veut dire qu'il y a un retour. Et en fait, il y a deux types d'enum, hein. Il y a l'enum de base et l'enum de backed enum, on va dire en anglais. Donc le back enum, c'est que vous avez comme une constante, hein, ce sont en fait ce sont des constantes qu'on définit dans une enum, hein. Vous avez la clé et vous avez la valeur. Donc ça, c'est pour les backed enum. Et si vous avez une enum qui est simple, vous avez que la clé en fait. Donc dans une enum, on peut aussi créer des fonctions statiques. Donc par exemple, get formatted label, l'une de celles que j'ai utilisées, et une autre fonction statique qui est get single value, c'est la valeur qui va être retournée quand on va faire le menu déroulant. Et là, on récupère toutes les informations dans le menu déroulant. Et là, c'est quand on récupère une seule valeur. Donc voilà, hein, donc ça c'est une enum que j'ai construite, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Vous pouvez faire une factory d'enum avec un nombre considérable d'enum, et ça remplace en fait l'utilisation de fichiers avec des constantes. Voilà. Donc en plus, ce qu'il y a de bien avec les enums, c'est que vous définissez vos valeurs et il ne peut pas y avoir de tromperie ou d'erreurs de rajout de valeurs qui n'existent pas puisqu'elles ne sont pas définies là-dedans dans le fichier. Donc on peut aussi regarder la définition des enums avec PHP. Hein. Donc dans PHP, vous avez les enums qui sont définis. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui existe depuis PHP 8. Hein. Ça n'existait pas avant, ça a commencé avec PHP 8. Et donc voilà, vous avez avec énumération avec valeur de base, et normalement en anglais c'est backed énumération. Voilà. Donc c'est ça, donc là vous avez la version en français. Vous avez pas mal d'informations dessus. Là vous avez les fonctions statiques. C'est comme ça qu'on va appeler une fonction statique et avec les données qu'on veut récupérer. Value, alors value, c'est value et il y a une autre, il y a value, il y a deux fonctions, enfin ce ne sont pas des fonctions, ce sont c'est built-in, hein, c'est à l'intérieur. Vous pouvez récupérer la fonction, la valeur, ou vous pouvez récupérer aussi la clé. Donc elles viennent avec ces enums. Lorsque vous avez une enum simple et que ce n'est pas une backed enum, vous pouvez récupérer que la clé, et quand vous avez une backed enum, vous pouvez soit récupérer la clé, soit récupérer la valeur. Donc voilà, donc, en fait tout est bien indiqué là, donc je vous invite à lire la documentation. Dans mon cas, moi, j'ai voulu utiliser ces enums-là pour un cas bien précis, qui est utiliser les enums dans des formulaires. Donc, dans le formulaire user address, users address au pluriel, je définis donc un champ qui est un choice type, donc un menu déroulant, dans lequel j'appelle la fonction statique getValues, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais qui existe et qui permet justement de récupérer toutes les valeurs, les cases en fait. Ces cases sont montrées, ces choices sont montrés dans les labels à l'utilisateur. C'est pour ça qu'on utilise getFormatted label. Et enfin, le choice value, c'est la valeur qui est sélectionnée par l'utilisateur. Donc, c'est ce qui est retourné ici.
Donc, address type, on a un modèle, un transformer, qui transforme des valeurs qui sont sous format enum en une valeur string. Une valeur string, une chaîne de caractères. Donc, le transformer, il est ici, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas utiliser directement les enums dans des formulaires, et, comme le fait par exemple la Ravel. Donc ici, on est obligé de passer par ça, mais en tout cas, une fois que vous l'avez fait, c'est utile pour tout le monde, hein. Ça peut être utilisé euh, pour d'autres enums. Voilà donc l'user address type. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a défini tous nos formulaires individuels qui viennent à partir des entités, hein, eh ben, on peut utiliser un, euh, un formulaire qui va faire la jonction de tout, qui va rassembler tous les formulaires les uns après les autres. Donc ici, je vais utiliser le user type qui est défini là. Je vais utiliser le user address qui lui-même utilise qui utilise aussi l'adresse type. Donc effectivement ici, je me suis organisé pour aussi avoir l'adresse type. L'adresse type qui est là, dans le user address. Donc je la rajoute ici en fait. Je la rajoute ici parce que c'est plus logique de rajouter tout ce qui est le menu déroulant après l'adresse. Donc l'adresse vient se greffer dans user address, et ensuite dans registration, on a, euh, on a tout, quoi. On a l'utilisateur, on a le user address qui elle-même contient euh, l'adresse, le formulaire d'adresse. Donc voici, donc en ce qui concerne le résultat, voilà. On a toujours donc ici on voit un peu euh, l'ensemble des trois formulaires qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui forment un tout. Donc vous avez bien l'utilisateur ici avec le mot de passe, vous avez l'adresse ici, et enfin vous avez le type d'adresse avec les enums. Donc là, c'est ce que l'utilisateur voit, et ensuite on en sélectionne une qui est renvoyée au niveau du contrôleur pour que le contrôleur fasse ce qu'il doit faire pour récupérer les informations et les enregistrer dans la base. Donc, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai changé, c'est comment est géré l'utilisateur, puisqu'un utilisateur peut avoir plusieurs adresses, et une adresse peut être partagée par plusieurs utilisateurs. Donc, il a fallu construire un contrôleur qui fasse cette logique. Et donc, comme on le voit ici, par exemple, on voit qu'il y a plusieurs utilisateurs, hein. Et dans l'adresse, on voit qu'il n'y a qu'une seule adresse. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter au site avec la même adresse. Et par contre, dans user address, on a bien 6 utilisateurs qui utilisent la même adresse, et toujours avec le domicile. Donc ça peut être représentatif d'un cas particulier où plusieurs membres d'une même famille vont se connecter sur le site. Donc c'est un cas tout à fait plausible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on regardera le contrôleur, comment il a été construit et comment on hydrate euh, un objet qui va être envoyé au formulaire et qui va permettre justement
de composer avec ces formulaires imbriqués. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires pour que, si vous le souhaitez, que je fasse des vidéos particulières sur un sujet en particulier. Et je vous remercie de m'avoir suivi et bonne fin de journée.